Bonjour à tous, voici la troisième partie de ce tutoriel sur Pygame. Nous allons dans cette partie voir comment afficher des images à l'écran. Nous en étions donc restés sur ce code qui dessinait plus exactement des formes géométriques à l'écran. Je garde bien entendu le début, je peux garder les couleurs. Je vais juste effacer toute la partie où on dessinait. Je vais garder simplement le remplissage de l'écran bleu ciel et le Pygame Display Flip pour voir ce qu'on dessine à l'écran. Première chose qu'on va devoir faire, c'est bien entendu obtenir des images. J'ai pris quelques images ici, un JPEG, un PNG et un GIF. On va commencer par afficher l'avion .jpeg. Pour ce faire, Pygame a une fonction dans le module image. Prenons la documentation. Voilà donc sous le module ici image. Image load permet tout simplement de charger une image et on obtient en retour une surface. Donc on donne le nom du fichier et on obtient en retour une surface. C'est aussi simple que ça. Donc, dans notre cas, nous allons charger notre image non pas dans la boucle, car on ne veut pas la charger à chaque frame. Nous la chargeons avant d'entrer dans la boucle, là où on charge justement les ressources. Donc j'ai fait avion surface égale Pygame image load et le nom de mon fichier avion.jpg. Donc avion surface est maintenant une surface contenant les données de l'image de mon avion. Pour pouvoir l'afficher à l'écran, il faut en fait copier cette surface sur la surface de notre fenêtre. Et cette opération de copie, on appelle ça un blit, B-L-I-T. Dans la documentation, sous surface, on trouve la méthode blit. Et la méthode blit prend donc une surface source ainsi qu'une destination, c'est-à-dire des coordonnées là où on veut copier la source sur la surface sur laquelle on applique la méthode blit. Donc ce que nous allons faire, nous allons en fait sur la surface screen surface blitter notre surface avion surface et il faut passer des coordonnées. Donc screen surface blit, avion surface qui est notre surface, et puis les coordonnées, et ces coordonnées c'est donc le point supérieur gauche, commençant comme d'habitude ici avec les X et ici les Y. Et rappelez-vous, les coordonnées donc vont dans ce sens-là pour les X et les Y. Et donc à 20 sur les X et à 50 sur les Y, à partir de ce point-ci, par ici, je vais afficher ma surface sur la surface de ma fenêtre. Voyons ça en action. Je sauvegarde et je lance le script. Et voilà, notre avion donc est affiché. Il y a une chose toutefois à améliorer, c'est que les différentes images peuvent venir avec différentes représentations de l'image en mémoire. La fonction blit sera vraiment plus efficace si notre image que l'on veut copier sur l'autre, la surface que l'on veut copier sur l'autre surface partage en fait le même format. Et pour ce faire, Pygame offre une petite méthode convert qui s'applique à une surface et qui, lorsqu'on ne passe aucun paramètre, convertit la surface en question dans une surface qui est identique au format de la surface de notre fenêtre ouverte. Donc, dans notre cas,
ceci retourne une surface. On pourrait donc écrire tout simplement avion surface convert. Petit problème de clavier, voilà, convert. On ne verra bien entendu rien de spécial à l'écran, mais la méthode Blitz sera optimisée de cette manière, on perdra moins de temps. Pour également faire plus court, on peut directement, parce que la méthode convert retourne également la surface, on peut directement appliquer convert sur la surface qu'on vient de charger, comme ceci. Donc, cette partie ici charge une surface. Sur la surface, on applique la méthode convert et ça retourne également une surface mais qui est convertie. Et donc avion surface contient cette surface convertie que l'on blit ici sur la surface de l'écran aux coordonnées 20, 50. Prenons à présent l'image suivante. Prenons peut-être le moon.png. Évidemment, c'est relativement similaire. Je vais également directement prendre le code pour convertir. Il suffit donc ensuite de l'habiliter pour qu'on puisse la voir. Voilà, donc je fais un screen surface blitz, l'une surface et cette fois d'autres coordonnées en x200, donc plus vers la droite, et en y à peine 10. Lorsque je le lance, on voit notre avion, mais on voit également cette image avec un bord blanc et un fond noir, alors qu'en réalité, comme vous pouvez le voir, c'est censé être en fait un fond transparent. La raison est qu'on a utilisé en fait convert sur une image qui contient un canal alpha. Donc si vous vous souvenez bien, chaque image, non plutôt chaque pixel a une valeur de rouge, une valeur de vert, une valeur de bleu, mais peut également avoir une valeur alpha qui, si on prend encore les valeurs de 0 à 255, peut également varier de 0 à 255 et en fait indique la transparence du pixel. Une valeur de 255 veut dire que le pixel est tout à fait visible et 0 qu'il est totalement transparent, peu importe la couleur RVB qu'on lui a donnée. Le problème, c'est qu'en utilisant la méthode convert, on convertit, c'est indiqué d'ailleurs dans la documentation, on convertit l'image donc au format de notre surface de fenêtre, mais on laisse tomber toute information sur le canal alpha. C'est mis ici. Et pour ce faire, il y a une autre méthode qui est convert alpha qui permet alors de garder les valeurs alpha. Donc, rajoutons ça, convert underscore alpha. On essaye. Et cette fois-ci, on voit en effet notre image PNG a bien sa transparence qui est conservée. Dernièrement, l'image GIF. Petit copier-coller, voilà. Donc cette fois-ci c'était planète.gif, on la charge, on fait un convert normal. Si on reprend ici, vous voyez, cette image en fait n'a pas de fond transparent en réalité, elle a un fond blanc. Donc on l'a converti, on va également l'habiliter sur la surface de notre fenêtre. Voilà, planète surface que l'on a blité sur notre screen surface et cette fois aux coordonnées 50, 270. Lorsque j'exécute, eh bien notre petite planète est bien là avec le fond blanc. Il est en fait possible pour des images donc telles que celle-ci d'indiquer à Pygame que le fond qui est
en réalité qu'une couleur en fait doit être transparente. Donc dans le cas de notre planète, on veut dire à Pygame, tout blanc que tu trouves sur l'image, je ne veux pas que tu l'affiches, je veux que ce soit transparent. C'est une méthode également de nos surfaces. Donc les surfaces ici, on a un set color key où on y passe tout simplement une couleur et il nous permettra de dire que cette couleur ne doit pas être affichée, elle doit être transparente. Donc on appelle ça sur la surface Planet Surface. On lui dit set color key et on passe la couleur. Alors la couleur, on en avait déjà défini ici plus haut, c'est du blanc, donc je vais lui dire que c'est du blanc. Et ce faisant, alors j'ai mis un underscore entre color et key, ce qui est incorrect. La méthode est set color key en un mot. On a maintenant le bord qui a disparu. On pourrait se dire, tiens, c'est une bonne idée, on va faire ça pour notre avion également, vu qu'il y a un beau fond blanc. Donc, on revient à notre avion. On fait la même chose, set color key. Mais là, on va être un petit peu déçu. On voit en effet qu'il reste des morceaux de blanc autour de l'avion. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que une image en JPEG est une image compressée. Et puisqu'elle est compressée, on ne garde pas exactement tous les détails de la couleur de chaque pixel. Disons, les pixels sont approximativement de la couleur originale. Si j'ouvre notre avion d'ailleurs avec Paint, je vais quelque peu zoomer. On peut voir d'ailleurs, c'est presque invisible, mais tout près des ailes, ce n'est pas exactement du blanc. Et on peut s'en rendre compte si on prend la pipette pour demander la couleur, par exemple, ce qui paraît être blanc à cette position-ci. Si je fais Edit Colors, bon, celui-là est exactement blanc, comme vous voyez, 255, 255, 255. Je vais reprendre de ce côté-ci. Là aussi. Par ici. Voilà, vous voyez ici on a 255, 253, 254. Et pour Pygame, ce n'est plus du blanc, puisqu'on lui a dit que le blanc c'est 255 trois fois. Et ce pixel qui semble blanc mais qui ne l'est pas tout à fait, eh bien alors il l'affiche. Donc le set color key n'est pas quelque chose à utiliser pour les images JPEG, ou sinon vous allez avoir ce genre de problème. Ou bien il faut au préalable remanier l'image, remettre exactement du blanc tout autour, mais il faudra la sauvegarder dans un autre format que JPEG, ou sinon à nouveau le blanc risque d'être converti dans des couleurs peut-être proches du blanc mais pas exactement blanches. Dernière chose, nous allons maintenant voir comment dessiner du texte, parce qu'en effet dans Pygame on ne peut pas imprimer du texte sur la surface, ça se dessine comme n'importe quel dessin. Pour ce faire, la documentation nous montre que nous avons le module font. Dans font, il y a l'objet sysfont et font. Leur différence est simplement que sysfont prend une fonte de votre système, donc installée sur votre machine. Maintenant, si vous donnez votre programme à quelqu'un et qui n'a pas cette fonte installée, ça ne fonctionnera bien entendu pas. Auquel cas le programme ne va pas cracher, mais Pygame va prendre une fonte par défaut qu'il a. En tout cas, ça risque de ne pas ressembler à ce que vous avez envie. Et l'objet font, lui, par contre, prend un fichier de fonte qu'il va charger et donc qui permet de dessiner la fonte que vous avez choisie pour n'importe quel utilisateur. La manière dont ça fonctionne, on crée d'abord donc l'objet font ou sysfont. Pour sysfont, on lui passe le nom de la fonte et une taille. Et on peut passer également en arguments, mais qui ne sont pas obligatoires,
si on veut que la fonte soit grasse ou italique. Et on reçoit en retour un objet font. Pour Pygame font, on passe ici le nom du fichier ainsi que la taille que l'on veut utiliser. Et on obtient également l'objet font. Donc commençons avec un exemple rapide et une fonte du système. Alors à nouveau, la création de l'objet font doit se faire hors de la boucle de jeu, puisqu'on ne veut pas recharger la fonte à chaque tour de boucle. Donc je vais prendre par exemple la fonte Comic sans MS, Comic Font. Donc c'est Pygame font, le nom de la fonte, et là c'est exactement comme sur mon système, elle s'écrit comme ceci, une taille disons 32. Donc Comic Font a simplement la fonte qui est chargée. Maintenant il faut dessiner la fonte sur une surface, et cette surface on va pouvoir la blitter sur la surface de notre fenêtre. Donc imaginons que l'on veut, disons text surface, on utilise donc notre comic font et on utilise sa méthode render. Alors render, regardons la documentation. Render, donc dessine un texte sur une surface. On donne le texte, on passe en argument si on veut que le texte ait de l'anti-alias ou pas. Donc si on met oui, ce sera plus lent, mais ce sera beaucoup plus joli, on ne verra pas les crénelures de pixels. La couleur que l'on veut utiliser, et éventuellement, il n'est pas obligatoire à nouveau, une couleur pour le fond du texte. Et on reçoit donc en retour une surface qui contient le dessin de ce texte. Disons que l'on veut écrire bonjour à tous. Donc ensuite venait l'anti-alias je le désire, true. La couleur de la fonte, imaginons qu'on l'avait en bleu. Et c'est tout. Donc texte anti-alias couleur, et on ne veut pas de background, on veut que ça reste transparent. Notez également, je fais cet appel en dehors de la boucle de jeu. Je crée ma surface une bonne fois pour toutes avec ce texte. Cette opération de render est assez coûteuse et on ne la fait que le minimum de fois possible. Ça ne sert à rien de recréer, redessiner à chaque fois bonjour à tous sur une surface pour ensuite la blitter. Donc pour la voir maintenant, il va falloir que je la blitte. Donc si je copie cette ligne, je blitte cette fois texte surface. On va prendre des coordonnées, donc ma fenêtre fait 500 sur 400, on va faire peut-être 350. Alors nous avons un problème. Voilà, il n'est pas possible qu'il lise le fichier système comic sans ms. Alors, oui, en effet, j'ai utilisé font au lieu d'utiliser sysfont, alors que j'ai dit que nous allions utiliser les fonts système. Donc, rappelez-vous, nous avons soit sysfont où on donne le nom de la fonte, ce qui est ce que j'ai fait, alors que l'objet font reçoit le nom d'un fichier. Alors, nous relançons. Et cette fois-ci, notre texte bonjour à tous apparaît bien. De plus, imaginons, j'ai envie de centrer mon texte au milieu et j'ai envie qu'il soit tout en bas de l'écran. Pour ce faire, en fait, on peut positionner notre texte. Il faudrait évidemment connaître sa longueur et sa largeur. Il y a une méthode très pratique des surfaces. Reprenons la documentation pour les surfaces.
qui s'appelle getRect, que voici, qui retourne donc un rectangle, donc l'objet rect de Pygame, qui a tout simplement la longueur, plutôt la largeur et la hauteur de la surface sur laquelle j'appelle la méthode getRect. Et ce rectangle est à les coordonnées donc, du coin supérieur gauche de base à 0, 0. Mais ils expliquent également qu'on peut utiliser getRect en passant en argument où on a envie que le rectangle se situe. Et par exemple, le center qui est utilisé, rappelez-vous, est un de ces attributs du rectangle. Il faut que je reprenne, oui, le rectangle ici. Donc je suis dans l'objet, la documentation de l'objet rectangle. Et on a tous ces attributs que l'on peut utiliser. Donc dans notre cas, on va obtenir un rectangle avec la largeur et la hauteur voulues de notre texte, avec notre texte ici. Mais le coin supérieur gauche est par défaut à 0, 0. Nous, on ne sait pas exactement où on veut notre coin supérieur gauche, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut que le coin inférieur au milieu se trouve au milieu de notre écran. On sait que notre écran fait 500 de large, donc on veut qu'il soit 250. Et on veut que le bas se situe tout en bas de l'écran, c'est-à-dire à 400 pixels. Et pour ce faire, nous avons un attribut mid-bottom, donc qui est le milieu en bas. Donc, il suffit de prendre le rectangle de notre text surface. Donc, on va appeler ça par exemple text rect est égal à, donc c'est text surface get rect. Et cette fois-ci, on a dit qu'on voulait que le mid-bottom, que l'on passe donc en argument à notre getRect, soit égal à 250,400. Donc maintenant, textRect est un rectangle dont le coin supérieur gauche est positionné là où il faut pour que le milieu, plutôt le bord inférieur au milieu, soit à 250 et 400. Notre blit de notre texte surface, au lieu de passer des arguments d'une position en tant que tuple, on peut lui passer un rectangle, auquel cas il ne regarde que le coin supérieur gauche de ce rectangle, sans se soucier de la largeur et de la hauteur, mais elle sera calculée de telle manière en tout cas que ce rectangle soit bien centré. Et si on essaye, on voit en effet que notre texte maintenant est parfaitement centré gauche à droite et est tout en bas de l'écran. Si je lui avais dit au contraire, au lieu de mid-bottom, on veut top-bottom, oui, c'est pas top-bottom, c'est mid-top, bien entendu. Mid-top. Alors, on ne voit pas le texte, ce qui est assez logique. J'ai dit que le bord supérieur est au milieu. Le milieu doit bien être à 250, mais que le bord supérieur doit être à 400. Évidemment, on veut qu'il soit à 0, puisque par rapport à mon bord d'écran, on voudrait que mon texte, le bord supérieur, soit ici exactement en bordure de l'écran. Le mid-bottom, c'est le point qui se trouve ici. Donc, dans ce cas, je réessaye, et voilà, il se trouve bien au-dessus. Dernière chose que je peux vous montrer, donc au lieu d'utiliser sysfont, on va utiliser font. Donc là, il me faut un fichier. J'ai déjà chargé un fichier de font ici, que j'ai repris de mon système. Donc il s'appelle latinwd.ttf. Donc il suffit, je vais laisser la variable comic font, mais même si c'est une autre fonte, ici je dois mettre le nom de mon fichier. Donc c'était latinwd.ttf, même taille. Tout le reste
Et la même chose, également, on dit que le bord, on va le remettre en bas. Bottom est à 250, 400. Et voici notre nouvelle fonte utilisée. Un problème qu'on rencontre régulièrement est que, par exemple, on veut indiquer un score. Donc, score. Mais le souci, c'est que le score en question vient d'une variable. Imaginons qu'on ait une variable score égale 0, ou même pourquoi pas 20. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement rajouter comme dans un print, virgule, score, car c'est un argument supplémentaire pour la méthode render que Pygame ne comprend pas. On doit donc tout simplement formater notre chaîne de caractères pour obtenir le score dans la chaîne de caractères. La manière de faire ça en Python est d'utiliser la méthode format pour les chaînes de caractères. Donc ceci est une chaîne de caractères, point la méthode format, et on passe en argument les variables que l'on veut placer, qui seront entre ces crochets. Et si on voulait en passer plusieurs, on pourrait à n'importe quel endroit passer entre crochets les différents numéros. On peut également omettre les numéros s'ils sont dans l'ordre, ce que nous allons faire, nous n'en avons qu'un de toute façon. Et donc, Python va remplacer cette chaîne de caractères par score de point, espace et la valeur qui se trouve dans la variable score. Et voici. Si d'aventure le score venait à changer, il faudra bien entendu recréer la surface de texte avec le nouveau score indiqué. Et ça ne doit se faire que lorsque le score change et non pas à chaque tour de boucle, à chaque frame, sans quoi ça va prendre beaucoup trop de ressources système. Voilà, nous allons en rester ici pour ce troisième tutoriel. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous revois bientôt. Salut!